présenter notre invité aujourd'hui sur antenne, sur la table d'interview. Là, les deux messieurs qui vont parler tout seuls. Moi, je suis pas là. Je vais me limiter et écouter. Non, c'était très bien, Victor. La première émission, tu as participé, tu as posé des questions, c'était très bien. En bon français. Voilà. Bon, et monsieur Michael, merci beaucoup encore une fois pour être revenu et pour cette émission qui a, c'est même vous qui a donné la bonne idée de la faire. Oh, c'est gentil. Et c'est bon pour tout le monde et je pense que les auditeurs vont être contents aussi. Merci Victor. De rien. C'est monsieur, je présente à tout le monde, il n'y a pas d'image, mais c'est bon. L'image, la radio, c'est ma voix. Et je présente monsieur Michael Bardon. Bonsoir à tous, bonsoir Victor. Merci. Et bonsoir Patrick. Bonsoir. De l'autre côté, je présente monsieur Patrick Vincent, qui c'est une voix que normalement les auditeurs reconnaissent déjà. Oui, on me connaît souvent pour des petites émissions à thème sur l'histoire-géographie du vendredi soir que j'anime. Et là aujourd'hui, bon, c'est notre sujet, un peu le paranormal aussi, tout ce qui est science un peu occulte aussi. Donc on fera d'autres émissions là-dessus. Mais le thème de ce soir, ce sont sur les vies intérieures et sur les Mission de vie. Oui, voilà, tout à fait, les vies que l'on peut avoir, mais à condition de le savoir où on va, nous poser des bonnes questions entre le bien, le mal, le yin, le yang pour le Japon, pour l'Extrême-Orient, hein, et savoir son équilibre au niveau de tout ça. L'homme, femme, le bien, le mal, voilà. Tout est lié. Et celui qui trouve cet équilibre, on va dire, est beaucoup plus réceptif aux choses et devine les choses aussi. Il y a une sorte de quelqu'un de médium en nous. Nous sommes tous plus ou moins médiums. Nous vivons et notre cerveau travaille et trouve les solutions aussi, à condition de le faire travailler. Hein, donc il faut savoir où se situer, où nous sommes dans cette vie, ce pourquoi nous sommes venus, et nous cherchons les clés au chemin de vie. On va donner, moi je pense que je vais donner un exemple pour tout le monde qui nous écoute. Tout le monde sache que c'est un ordinateur. Et qu'est-ce que c'est un disque dur? Il y a une clé USB. On va dire que notre cerveau, c'est à peu près comme un ordinateur, comme un disque dur et comme une clé USB. Par exemple, nous avons notre ordinateur. Et après, c'est M. Michael qui me va corriger si je me trompe. Mais pour l'instant, c'est... Dans l'ordinateur, nous entrons dans notre ordinateur, il y a le disque dur, on se garde tout. Il y a les documents, il y a les téléchargements, il y a les downloads, il y a tout ça dans l'ordinateur. Notre cerveau, c'est à peu près comme ça. Parce qu'il y a des parties que nous utilisons tous les jours, ce qui nous fait travailler notre cerveau. Il y a des parties que nous mettons de l'autre côté, c'est par exemple comme le download, les téléchargements. Par exemple, nous fait un téléchargement, tu le laisses là, tu le sors, et après, au bout de quelques temps, tu vois là, si tu vas télécharger l'autre chose, Voilà. Notre cerveau, c'est à peu près comme ça, non? Ouais, c'est une belle métaphore, Victor. Il a bien compris, Il a bien compris le thème de l'émission. Donc en gros, pour suivre la métaphore de Victor, si on revient sur la mission de vie, en faisant une séance d'hypnose de régression spirituelle, on peut avoir accès à ces informations et les télécharger, comme il nous a dit, comme une application, pour pouvoir s'en servir dans la vie actuelle et pour se reconnecter à des savoirs ou des capacités dont on a besoin pour s'améliorer aujourd'hui et pour se réaliser soi-même. Sachant que si on essaie de définir ce qu'est une mission en général, moi j'ai pris la définition du Larousse, comme ça on va pas trop loin, mais au moins c'est une bonne définition. Dans le Larousse, il dit une mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Donc si on parle de mission de vie, ça serait se reconnecter à ce pourquoi on est là maintenant. Quelle est notre tâche en tant qu'être humain aujourd'hui? Et oui, ça interpelle tout le monde parce que tout le monde se pose les mêmes questions. tout le monde se pose la question à un moment de sa vie. Peut-être qu'on peut laisser passer sa vie pendant un temps sans se poser la question, mais chaque être humain, autant toi, je pense, Patrick, que moi, que Vitol, à un moment s'est demandé quelle était sa tâche. Et oui, on se pose toujours la question aussi. Voilà. Je pense que toute notre vie, on passe à chercher les questions à nos réponses. Certains y arrivent, d'autres non. N'y arrivent pas, ils prennent d'autres chemins.
d'autres chemins, et on peut voir que ça peut se découpler en plusieurs... cette question fondamentale, elle répond à d'autres petites questions, on va dire, qu'on se pose tous aussi. La première, c'est qui suis-je? D'où je viens? Et après, où je vais? Et les gens se positionnent souvent en victime. Par rapport à À leurs conditions de actuelles. séance, oui, aussi. Ils se positionnent en victime, oui, c'est toujours de ma faute, il y a tout le temps tout ça. Et alors qu'ils ne cherchent pas vraiment à trouver la bonne clé et la bonne solution. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en se reconnectant à leur vie antérieure, entre autres, dans une séance d'hypnose vie antérieure, ils peuvent se reconnecter à des choses qu'ils ont vécues et avoir les réponses personnelles à leurs questionnements pour pouvoir avancer sur leur chemin. Justement, sur les vécus, Oui. j'y viens. Si on a revécu plusieurs vies, on ne devrait pas faire les mêmes erreurs que dans les autres vies antérieures. Ça devrait être un plus. On arrive à un enfant qui naît. Il arrive dans un nouveau corps, l'âme arrive dans un nouveau corps, on va dire. Et donc, il est déjà armé, mais de ses vies antérieures. Et c'est bizarre, certaines personnes oui. n'utilisent pas tous ces... Mais déjà, il tous ces faudrait dons s'en qu'ils ont. rappeler. C'est peut-être, si on reprend la métaphore de Vitol qui était pas mal, elle était pas mal sa métaphore. T'as vu, Bah, si on reprend sa métaphore, qui est une bonne introduction, dans un ordinateur, on a plein de fichiers, plein de logiciels. Ils sont présents. Ouais. Mais autant toi que moi, on ne les utilise pas tous tout le temps. On oublie certaines choses. Et il y en a qu'on a dans l'ordinateur, on ne sait même plus qu'on les a. Ils sont stockés dans archivés. Ils sont là, mais on ne s'en rappelle plus. Et quand on est en hypnose, on peut s'y reconnecter, les retrouver. Donc, à partir du moment où déjà on va se reconnecter, on va comprendre, comme tu dis, on va comprendre ce qu'on a acquis, entre autres. On va pouvoir donc se libérer des problématiques qu'on vit actuellement pour après, au final, pouvoir se transformer. Se transformer, moi je prends ça dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire trans et formation. Trans, c'est le changement de forme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer notre forme quotidienne, entre guillemets, c'est-à-dire la façon dont on agit avec autrui, avec son entourage, la façon dont on réagit par rapport aux autres. On va pouvoir changer cette forme au niveau de la communication, de la façon d'être, ses habitudes, pour pouvoir réaliser ce qu'on doit, ce pourquoi on est venu. Alors moi j'avais une question sur cette première émission qu'on avait un peu fait La semaine dernière. la semaine dernière. Et tu m'as parlé d'une femme qui avait eu 3 vies, cette personne, une Suédoise, je pense. Non, là tu mélanges un peu les deux, mais qui a vu Bon, 3 vies, oui, je m'en elle a eu 3 rappelle. vies. Et donc elle aurait vécu autant de Cléopâtre au XVe siècle, étant un enfant qui aurait été abandonné. Ah, orphelin après, oui, que c'était un Alors, petit moi je garçon. me demande, entre le Cléopâtre, le XVe siècle et admettons après du XVIIIe siècle, l'interphase et l'intervie, et j'aimerais savoir Ah, ce qu'il y a entre. En qu'est-ce fait, qu'il y a et pourquoi les gens ils attendent aussi longtemps pour revenir. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que ce temps c'est long. en fait, Enfin, ma question est un peu brute, non. un peu. Ah. Voilà. Oui, là tu me poses une énorme question avec plein de piège? digressions. Non, Non, pas de de digressions. piège. Et on s'en piège des digressions, c'est-à-dire que moi ma réponse elle va devoir être touffue. Donc, pour revenir sur cette personne, je t'avais dit qu'elle avait eu 3 vies. En fait, c'est pas, elle n'a pas eu 3 vies. C'est que le jour de la séance, en hypnose de régression, on se reconnecte le jour de la séance. Obligatoirement, vous vous connectez en fait à votre conscience supérieure. Donc si on reprend encore la métaphore vitolienne, on va l'appeler, de Vitol, vous avez votre ordinateur central qui est dans votre cerveau, et après vous avez l'ordinateur central de l'ensemble des êtres humains. On va D'accord. ce qu'on appelle la conscience Oui. supérieure, Conscience. ou que certains matérialistes appellent la conscience collective. D'accord. Ce qui fait qu'on est connecté, qu'on vit ensemble, en tant qu'être humain, qu'on communique et autres. Donc on se réfère tous à cette conscience. Donc par là, on a accès à ce qu'on appelle dans le milieu les annales akashiques. Les patients qui ont été connectés aux annales akashiques, ils ont souvent dit que c'était une espèce d'énorme bibliothèque avec le livre de l'ordre. D'accord ?
Donc, pour revenir à cette dame, le jour de sa séance spécifique, elle avait des problématiques. Oui. Voilà, Le spécifique. choix entre deux hommes. Non, ça c'était une autre. c'était l'autre. Ça, c'était une autre. l'autre. Bon, je comprends. Celle qu'elle a, attends, que je m'en rappelle parce que j'en ai pas eu que deux de clients. J'espère pour toi. Alors attends. Bon, elle avait 2-3 problématiques bien pesantes. Je me rappelle plus exactement, mais elle avait 3 problématiques. Durant la séance, on va faire en sorte qu'elle se connecte à ce moi supérieur. En gros, c'est ton moi à toi qui sait tout de toi. Il sait l'avenir, le passé, le présent. Et ce moi, c'est comme si, pour faire une image, c'est toi qui t'observe depuis le haut de la montagne, en bas, en train de faire ta vie, et qui peut te guider. Enfin, ça va nous aider à, comme on dit, le présent se détermine notre avenir. Voilà. Et donc, on se connecte à cette conscience, on en fait la demande, et pour avoir les réponses aux problématiques qu'on pose, que la personne pose, à ce moment-là. Donc, pour répondre, parce que je vois que tu attends avec impatience juste la réponse. J'entends. Mais il faut bien expliquer avant d'y arriver, sinon tu vas pas comprendre. Donc, comme elle était venue avec ses problématiques, on a eu accès à 3 vies qui avaient dans le temps été très espacées, mais qui répondaient chacune d'entre elles au problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, selon les questions que je posais pendant la séance, ça partait dans une vie. C'est pas moi qui ai guidé, c'est cette conscience supérieure de la personne qui, au moment où je lui posais telle question, elle se retrouvait dans un autre endroit, un autre temps, dans un autre lieu et dans un autre corps, qui correspondait au problème suivant. Donc en fait, la connexion à ces vies, ça ne veut pas dire qu'elle s'est incarnée qu'en Égypte, et après au 15e, et après au 18e. Elle en a fait sûrement entre. Mais ce jour-là, c'est ces 3-là qui étaient en résonance avec ces problèmes. Donc, comme la conscience supérieure, elle est au courant, entre guillemets, elle est au courant, elle est au jus de la problématique avant qu'elle vienne, elle va la connecter à ce qui va l'aider à régler son problème. Donc en fait, tu peux te réincarner même le lendemain de ta mort. Ça, parce que là, tu vas dans un terrain qui est un peu glissant. C'est le terrain de l'espace-temps et de la durée. Oui. Parce que peut-être selon ce qu'on en vit et selon ce que les recherches scientifiques prouvent aussi, c'est que selon la dimension dans laquelle on est, le temps n'a pas la même durée. D'accord. Je vais te faire un exemple simple. Les astronautes qui vont sur Mars. Oui. Voilà. Le temps passe plus vite chez nous que sur Mars. Oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. Voilà. Donc, la notion de temps, quand on change de dimension, là, la dimension spatiale, entre guillemets, Ouais, la durée n'est pas la même. c'est ça. Il y a même des gens qui ont dû voir des films dessus. Il y a eu un film qui est sorti il y a quelques années quand même, il n'y a pas longtemps, avec Matthew McConaughey. Je pense, oui. Il allait sur Mars, je crois, et après la station se cassait, la fusée se cassait, Ouais. il était prisonnier là-bas, il restait jeune, et il voyait, où il est revenu, où il voyait par l'écran que sa fille vieillissait. C'est ça. Elle avait 60-70 ans, et lui, ça faisait à peine peut-être une semaine qu'il était sur Mais Mars. je pense qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé là-dessus les chemins de déplacement dans le temps Oui, et les galaxies. C'est-à-dire que plus on s'éloignait de la Terre, oui, la personne restait elle-même, oui. mais pour le chemin du Retour. les années de la Terre avaient passé et la personne qui partait à l'âge de 35 ans Oui, mettait peut-être 5 ans à revenir, mais Oui. revenait dans l'espace-temps et sa fille était morte. oui, Et- parce et- que le et temps, le temps a beaucoup passé sur la, la Terre. durée, voilà. Et il voyait ses petits-enfants. Voilà, avait vu tout voilà. petit. Et lui, il avait encore 30 ans. Et lui avait encore 30 ans. Donc voilà, ça, c'est des mystères qu'on peut toucher du doigt. Voilà. Parce que là, on parle de conscience, mais c'est exactement ça ce qui se passe. Et là, c'est un exemple parfait. Un exemple Donc, parfait. Donc, en gros, moi, ma réponse, si tu veux, honnête et sincère, c'est que tu peux mourir et le lendemain te réincarner, ou mourir et te réincarner dans 300 ans. Alors j'ai vu aussi, ou j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, comme tu t'en doutes. Il y a Moi, je cer- me doute de rien. il y a certaines âmes qui refusent de revenir
ou qui disent que c'est pas le bon moment pour elles pour revenir. Elles peuvent refuser de revenir dans un corps, dans une autre personne. Elles attendent un bon moment et parfois elles refusent de revenir. Tu veux dire par rapport à quoi? Aux exemples Par des rapport, bébés morts-nés? Non, Non. par rapport à des gens qui, par exemple, qui sont morts, qui ont atteint suffisamment d'expérience. On appelle ça les vieilles âmes. Oui. Qui ont vécu plusieurs fois, qui certaines se souviennent et puis qui ne courent plus après les mêmes choses, l'argent, la fortune, les honneurs et tout ça. Ce sont des gens qui sont plutôt, comment dire ça, je l'ai noté dans mon carnet, Oui, dis-moi. des gens qui ont vécu plusieurs vies. Et Oui, ceux-là, comme nous tous. ils voient mieux que d'autres et ressentent plus les choses. Tu voudrais dire que quand ils sont incarnés de nos jours, ils font partie des gens qui sont plus sensitifs, c'est ça? Plus sensitifs et plus émotifs que d'autres personnes. Oui, surtout quand Ils ressentent plus les choses. Oui, surtout que de nos jours, on se rend compte, que ce soit au niveau au niveau de la physique Voilà. ou de la chimie, que les choses vont plus vite. Ou même Voilà. au niveau, chacun quotidiennement se rend compte que les choses vont plus vite, que même des gens, là, aujourd'hui, ont plusieurs vies. Par D'accord. exemple, les jeunes de maintenant, il arrive d'avoir plusieurs métiers dans une vie. Oui, ce qui sera le plus Voilà. le cas. Voilà, alors que de l'époque de nos parents ou grands-parents, on avait un métier pour une vie. C'est ça. Donc c'est une preuve déjà que le temps s'accélère. oui. Et qu'on a plusieurs vies réelles, enfin plusieurs vies. métiers. Voilà, mais au final, on a quand même plusieurs vies quand on a plusieurs métiers, parce qu'on ne vit pas de la même façon. On n'endosse pas le même costume. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que même au niveau terrestre, palpable et physique, on a plusieurs vies déjà maintenant, Oui, en règle générale. en règle générale. Alors, il y a encore un truc, nos vies antérieures et l'âme intemporelle. Alors, c'est quoi l'âme intemporelle? L'âme intemporelle, tu veux dire? Intemporelle, oui. Par rapport à... En fait, tu es en train de juste de me dire que la même âme Oui. s'incarne dans des corps différents, des époques différentes. Voilà. Ça serait l'âme individuelle pour moi. L'âme individuelle. Oui, c'est-à-dire ce qui occupe entre guillemets ton corps et Alors- qui s'en va quand tu vas rêver le soir. Et par chance, nous avons tous les cases et des oublis de certains chapitres de nos vies antérieures, on ne Uh-huh. sait pas. Et ils appellent ça, c'est les images de livres dans les vies antérieures, comme si c'était stocké par des films. Ils sont Oui. stockés à un endroit de notre cerveau. Oui, avec les sens, Et puis, voilà, la comme- vision et des choses comme ça. Voilà, on Ouais. revit des choses. Et même quand on fait des rêves, parfois, c'est là On se peut- reconnecte. On peut se reconnecter et voir certains clichés de films Mm. de notre vécu Antérieur. Qui nous aide maintenant. qui nous aident maintenant. Mais regarde, même pour faire le parallèle entre les vies antérieures, que les gens ils peuvent se dire, prendre un peu de recul par rapport à ça, mais rien que dans ta vie présente, il y a des souvenirs de quand tu étais petit que tu n'as plus, Aussi, oui. parce que tu n'en as pas besoin. Et quand tu en as besoin, tu as des souvenirs de petit qui ressortent. Aussi, ouais. Donc c'est le même principe. Moi je trouve que c'est le principe de la conscience. Quand ta conscience, qui selon les scientifiques post-matérialistes auxquels j'adhère, la conscience, elle n'est pas dans ton cerveau. Elle est diffuse, elle se trouve en dehors. Et c'est comme si ton cerveau, on va prendre encore une métaphore, comme Victor il aime bien les métaphores. Ton cerveau, ça serait une radio, comme la radio dans laquelle on est là, où on est en train de parler aux auditeurs. Et avec l'antenne de ton cerveau, qui est la radio, tu captes les stations. D'accord? On ne peut pas tout capter parce que Tu les peux- radios, il y en a partout. Voilà. Tu peux pas te capter en même temps. C'est ça. Donc tu vas te connecter à une station. Et là c'est pareil. Tu vas te connecter à une vie à la fois. Dans les séances, ils ne se connectent pas à 15 vies en même temps. Elle n'était pas au pharaon et en même temps Au au 15e 18e, siècle. voilà, au 15e et après en 1940. Ça a été, comment dire, superposé. Enfin, chronologiquement, ça s'est... j'ai plus le mot. Ça s'est suivi chronologiquement. D'accord. Et c'est pareil Donc, que la métaphore de la radio. Lors de ces séances, Hum. il est possible de remonter. Donc, ils vont remonter les. Est-ce qu'ils voient leur décès, Oui. leur vie antérieure?
Oui, on fait Pourquoi ils vivre. sont morts? On fait De vivre maladie, d'accidents, de Oui. crimes, Oui, oui, ou d'être violentes. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Et ça dépend des vies. On peut Parfois, avoir une vie de mort c'est- violente, oui, oui, oui. c'est arrivé que des gens étaient des gens qui étaient méchants, qui ont tué des gens, qui ont fait du mal. Mhm. Est-ce que ils s'en rendent compte ou on n'est pas forcément des bonnes personnes parce que des fois on essaie de lutter contre ces vieux démons qui sont ancrés et cachés à l'intérieur de nous aussi. On essaie de faire des parts des choses. Là, je l'amène dans un terrain. Alors, je veux juste que tu spécifies ton argument pour que je puisse répondre au mieux. Je m'en vais. Alors, donc, c'est-à-dire, non, il y a des fois des. Comment on appelle ça? Tu veux dire des gens, oui, qui ont Nous été luttons, mauvais. voilà, nous luttons à nos propres démons qui sont enfuis en nous Oui. et qui sont Donne un exemple de des démon. faces cachées. Par exemple, Parce bah, que sais moi, pas. je te suis pas, alors les auditeurs, pas Bon, tous. il y a des gens qui ont des fois des vices bizarres. Par exemple. Bon, dans la vie, bon, quelqu'un qui veut être, par exemple, un homme qui Ça se prend autobiographique, qui Patrick. veut, qui rêve de coucher avec plusieurs femmes, mais bon, dans le concret, il est marié, tout ça, donc c'est interdit, les interdits, Donc la c'est un religion, chrétien, ça. quoi. Voilà, très chrétien. Et puis bon, et par contre, lui, au fond de lui, il rêve d'avoir plusieurs choses comme ça. Bon, ce sont des C'est vieux un démons. pervers refoulé, quoi. Dans ta C'est ça. D'accord. En fait, tu parles Un avec exemple. Tu es malin, Patrick. Tu es malin. Il te donne un exemple des hommes avec les plusieurs femmes. Voilà, dans Et en les- plus, t'as vu là? Ah, il dit Ça ça. intéresse beaucoup d'auditeurs. Et question que je réponde, c'est quoi la question alors? Il y a des gens il y a eu des pervers, d'accord, il y en a toujours. Et alors, Oui, alors, est-ce que c'est des vieux démons peuvent remonter chez des gens, par exemple, ta des démons perversité sexuelle, on va le nommer parce sexuelle, que. non, ou des gens qui ont plaisir à faire du mal aux gens, ou Oui, je sais pas d'accord. quoi. Et tu veux Et savoir c'est quoi? refoulé à chaque personne parce que tous les gens ne sont pas. Est-ce que ça Mais reste. ça, oui, un reste les enfui, vies, les ou vies alors d'après? Ça revient et dans les vies et tout ça. Ben, c'est comme les mauvaises. Après, ça dépend là. Tu mets plusieurs choses sur le même plan. Tu parles d'un monsieur qui a envie de coucher avec plusieurs femmes et qui ne s'en empêche parce que c'est un chrétien affirmé. Voilà, il y a des interdits. Après, il y en a d'autres qui s'empêcheraient pas de le faire. donc ça leur Oui, pose qui aucun ont problème. des doubles, triples vies. Voilà. Mais pour eux, c'est la même vie. Hein. Non, il y en a qui s'empêcheraient pas de le faire. Donc, pour dire, est-ce que tu gardes en toi des choses refoulées que tu n'as pas réglées? C'est ça, en fait, que tu veux dire? Peut-être, enfin, c'est pas mon C'est-à-dire, cas. Hein, non, donc pas- c'est en général, l'exemple, hein. on n'a pas Je suis réglé. très heureux avec Marie, si tu m'écoutes. Je suis là. Donc, on est entre nous, Patrick, tu peux tout nous dire. Oui. Bon, alors on revient de bouton. Non, donc, en gros, tu poses la question, savoir si une personne, à la fin de sa vie, est-ce que j'ai été témoin de personnes qui sont parties avec des choses qu'elles auraient voulu mieux faire Mieux faire, voilà. et qu'elles se seraient gardées aujourd'hui avec encore ces choses qui leur pèsent, Qui leur pèse et qui voilà, voudraient libérer. qui n'ont pas su se libérer de tout ça. Ouais. Ah ben oui, forcément que ça arrive parce que le but c'est de libérer. Et après, cela dépendra de comment la personne elle a pris la chose. Oui, donc si elle a pris ça comme un poids, elle peut le traîner jusqu'à maintenant. Ça serait peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle veuille se libérer. Mais quand les gens ils s'aperçoivent de ça, ou quand est-ce qu'ils voient que la thérapie pourrait leur convenir? Parce que souvent les gens vont te consulter, peut-être ne savent pas eux-mêmes quelle est la bonne thérapie qu'il leur faut, malgré tout ton programme qui est très intéressant. Oui, Et des fois les gens peuvent passer à côté de leurs besoins. Est-ce que Tu toi, parles- tu arrives à trouver à la personne en écoutant, oui. bon, vous, il vous faut telle séance, telle ça, parce que je Je veux dire ressens- quoi par rapport à quoi? Tu sais, entre la À la thérapie problématique- systémique et l'hypnothérapie? Oui, voilà. Ben, l'hypnothérapie, ça se voit vite quand je parle avec la personne. Hein. Ouais, Parce qu'il y a déjà, c'est individuel. ouais. D'accord? La thérapie familiale, ça porte son nom, c'est familial. C'est pas bien. Donc on va pas faire une séance d'hypnose avec 15 personnes dans la pièce. Hein. T'as bien compris. Là, ça s'appellerait plutôt, moi j'appellerais ça, c'est pas une séance d'hypnose, ce serait une séance de méditation pour que chacun dans la pièce se reconnecte à lui-même. Mais il n'y aurait pas d'hypnose parce que les personnes ne parleraient pas de leur expérience, ils la vivraient. Donc oui, c'est possible parce que quand on a besoin de quelque chose individuellement, les personnes elles viennent individuellement.
Et des fois, il y a des choses qui sont profondément ancrées, de un. Et de deux, il y a aussi des choses qu'on a dit à personne, qu'on a dites à personne et qu'on ne veut pas dire. Donc là, il est difficile de faire ou de commencer une thérapie de couple ou familiale avec une personne qui a des choses lourdes au fond d'elle et qu'elle ne communique pas à son conjoint et qu'elle ne voudrait ne pas communiquer. Donc c'est facile de l'aiguiller. Déjà, et ensuite, cette personne n'a pas forcément besoin que je l'aiguille parce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut, en général. Donc en fait, moi ce que j'ai vu, c'est qu'en général, vous savez ce que vous voulez quand vous venez me parler. En général, tout le monde sait ce qu'il veut. Mes amis, on va faire une petite pause. On va passer notre partenaire en même temps. Patrick en a besoin. Relaxer un peu la voix. On va passer notre partenaire. On revient dans 5-10 minutes pour tous les auditeurs. Et remercie parce que c'est pas mal d'auditeurs qui sont écoutés déjà. Merci à tous. Et on continue avec des musiques pour soulager les stress.